Mon ami Scorpion, bienvenue chez Dan pour ce taroscope du mois de décembre. Je suis retrouvé, j'espère que tu es en pleine forme. Ce taroscope va être court, je ne vais pas m'éterniser dessus. J'ai mis en ligne il y a quelques jours toute une série de vidéos sur comment terminer 2023 en beauté. Je t'invite à t'y référer. Scorpion en signe solaire, Scorpion à l'ascendant, Scorpion en signe lunaire. On va quand même regarder les énergies pour ce mois de décembre. Là aussi, Scorpion en solaire, en ascendant, en lunaire. N'oublie pas que cette guidance est une guidance générale et collective. Elle ne va pas nécessairement parler à tout le monde. Tous les messages ne te parleront pas. Pas forcément. Tu gardes seulement ce qui fait écho avec ta situation, ce qui résonne avec toi, ce qui t'aide à accéder à une prise de conscience. Le reste, tu mets de côté, c'est que ça parle à d'autres scorpions. Un premier tirage sur la tempérance. On met de l'eau dans son vin par rapport à des rêves qu'on a, par rapport à des envies qu'on a, par rapport à des frustrations qui ont été vécues, par rapport à cette inadéquation qu'il y a entre ce que tu voudrais voir se réaliser dans ta vie, ce qui se réalise effectivement dans ta vie. On est dans une forme d'entre-deux. On est dans une forme d'entre-deux, on va chercher à rétablir l'équilibre plutôt que d'aller piquer, plutôt que d'aller monter au créneau, plutôt que d'aller asticoter ou de se laisser asticoter. Donc c'est ramener de la rondeur, ramener de l'équilibre, ramener de la mesure, à pas aller dans les excès. J'allais dire entre guillemets, pas faire comme d'hab, pas pousser les gens à bout, pas se laisser pousser à bout, pas supporter plus qu'on ne peut supporter. C'est tracer des contours et des limites seulement pour décembre. On ne demande pas de changer complètement de personnalité. Mais sur ce mois de décembre, il y a des circonstances extérieures qui vont venir te montrer à quel point ça va être bénéfique de se tracer un petit cocon de tranquillité où on reste dans la mesure des choses. On est dans le ressourcement, on est dans la guérison, on est dans l'arbitrage de la réflexion, pas de la pensée, pas du mental, pas du cogitage, pas de la cogitation, comment je parle moi aujourd'hui, pas du blablabla. Ton cerveau, quand il se met en mode la pique qui saoule, t'arrêtes tout de suite. Tu sais très bien que tu n'es plus dans la réflexion, que tu es dans la rumination. Que tu es dans le ici, tu es dans le j'aurais dû, tu es dans le remords, tu es dans le regret, tu n'es pas dans l'analyse des choses. Avec la tempérance, c'est laisser aussi un petit peu le temps de dériver. Laisser les choses se perdre. De ne pas chercher nécessairement à retenir, de se ressourcer plutôt sur soi, penser les blessures. Se dire aussi, quand j'examine telle situation, pourquoi ça masticote à ce point-là, pourquoi ça me fait monter dans les tours à ce point-là. Et se dire, on va couper. Mais avant de couper, on va guérir. On parle de quoi? Oublions pas, tempérance, c'est un ange. Donc il y a une forme de protection quoi qu'il arrive. On parle de quoi? Si j'ai besoin de clarifier cette situation autour de la tempérance et autour de tes énergies de décembre, mon ami Scorpion, qu'est-ce que j'ai? Oh, bah tiens, regarde. J'en ai 3 pour toi. J'ai la paix, qu'est-ce que je te disais? On monte plus au créneau, on se calme. On se calme, on laisse les autres s'exciter. On ne te demande pas d'intervenir pour aller calmer les autres. Les autres, tu les laisses dans leur coin. S'ils ont envie de dauber, ils daubent. S'ils ont envie de s'entretuer, ils s'entretuent. S'ils ont envie de se battre comme des chiffonniers, tu laisses faire. C'est plutôt que ça regarde. Toi, tu es hors du ring. Tu es hors du ring et en plus, tu n'arbitres pas. Tu es hors du ring, hors de la salle, même pas tes spectatrices ou spectateurs de ce qui se passe. Alors, il y a le côté un petit peu bisounours des fêtes de fin d'année. Tout le côté crémeux, sucré. Comment je vais dire ça? Tout le côté un petit peu rose bonbon, la trêve des pâtissiers, la trêve des confiseurs, la paix dans le monde, etc. Bon, tu sais très bien que c'est du bullshit. C'est au niveau local. C'est quelque chose qui t'appartient. C'est quelque chose qui t'appartient. Pourquoi? Parce que c'est le redémarrage, c'est la clé du redémarrage, c'est le moyen. Et d'une, de réfléchir à des projets qui te concernent. Ce temps de guérison, ce temps de réflexion, ce temps de mise à part. Pourquoi j'entends quarantaine avec toi? Bah ça y est. 14, 1, 4. 14, 4, 4, quarantaine.
tu as besoin de t'isoler et peut-être de fermer à clé une porte, que ce soit la porte mentale, que ce soit une porte physique, la chambre à soi, l'espace à soi, prendre un temps de réflexion dans le calme, le silence, la tranquillité pour réfléchir à ce que tu as envie d'élaborer. Peut-être des projections sur 2024 sur lesquelles tu es en train de travailler. On va regarder ça en détail sur tes énergies de décembre. Ouais, c'est beau. Je le trouve très très beau. C'est très très chouette. Annonciateur de belles choses. Je dis pas que tu vas y arriver du premier coup. Décembre, ça va être la recherche justement de cet équilibre et de cette mise au calme. T'attends pas à démarrer le mois. Justement, peut-être que le début de mois va te faire toucher du doigt des situations, des engrenages dans lesquels soit tu es entraîné, soit tu as un fil à la patte, soit... Et tu te rends compte que c'est chronophage, c'est énergivore, ça te fait perdre du temps et ça va révéler une certaine forme de toxicité. Une toxicité qui n'est pas à jeter sur l'autre. Tu as la tempérance, il va falloir aussi prendre sur soi la part, le rôle que tu as pu jouer dans le développement de telles situations. Et ce mois de décembre, c'est peut-être l'occasion justement de couper ces relations, ces schémas, ces mécanismes, te mettre en retrait et de commencer à réfléchir à ce qui te concerne vraiment. Et on y va sur tes énergies de décembre. Tu n'as plus envie de perdre de temps à te prendre la tête sur les situations des autres. Tiens, tu vois ? Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Tu sais très bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair et qui te cache l'horizon. Et est-ce qu'on n'est pas en train de regarder vers un horizon en se disant je vais me lancer parce qu'on s'est laissé influencer par quelqu'un qui cherchait justement à te montrer que l'Eldorado c'est là-bas, alors que peut-être que pour toi l'Eldorado c'est de l'autre côté. Mais tu as envie de te lancer, ça peut être aussi l'envie de se lancer, et l'envie de se lancer seul, l'envie de se lancer dans le secret, sans se faire repérer des autres, en étant très stratégique. Mais on te demande de pas aller dans la roublardise, là. Il y a une question de limpidité à mettre à jour. Ouais, prendre par rapport à ce qui a été vécu, tu sais, tu es très clair, ou tu vas gagner en clarté par rapport à ça. Tu vas prendre de la hauteur. Tu vas... la guérison, ça peut être penser les blessures. J'entends que sur ce mois de décembre, la guérison, ça va être contempler ses propres cicatrices. Contempler ses propres cicatrices, à savoir quelles ont été les situations qui t'ont amené aux blessures qui t'ont laissé ces cicatrices-là. Et à pas nécessairement remettre les doigts dans la prise pour être persuadé qu'il y a du courant et se sentir vivant. Mais plutôt de se dire, quand je repense aux séquelles que des blessures ont pu laisser, je ne me laisserai plus avoir à l'avenir. Donc on sait que c'est pas dans, tu sais que c'est pas dans telle direction qu'il faut partir, tu sais que c'est pas telle association qu'il faut développer, mais alors, comme tu peux décevoir du monde, l'idée c'est être diplomatique dans le fait que en fait on coupe les liens et que la clé se tourne pour aller réfléchir à quelque chose. Ça peut être aussi trouver des bons associés. C'est un petit peu comme si tous les gens qui gravitaient autour de toi passaient à leur insu un entretien d'embauche. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si tu allais jauger, et non pas juger, je parle de jauger, les vibrations des autres pour voir si elles sont en résonance avec les tiennes, dans ce que tu as envie de mener, de développer. Tu vois, qu'est-ce que je te disais? Il y a une question de recherche d'équilibre. Ça va pas se faire en un jour. Je pense que c'est le travail du mois pour toi. Il y a une peur de le faire aussi parce qu'on a peur de se retrouver seul, ou plus assisté, ou laissé de côté. Alors cette peur d'être laissé de côté, ben tu vas me la laisser de côté.
On a peur de mal agir et en fait, on a peur de mal agir, mais c'est uniquement motivé parce que on veut être dans les bons sentiments. Je te parlais de bisounours hein, tout à l'heure. On voudrait pas blesser les gens. Mais on peut être très franc. Blesser les gens, j'allais dire à moins d'être hyper agressif, hyper insultant, hyper offensant. On peut leur dire les choses très clairement, sans positionnement, sans jugement, sans subjectivité, décrire les choses telles qu'elles sont. C'est rigolo, je repense, si tu connais la série Downton Abbey, je repense à une tirade de Maggie Smith hein, qui disait « Mais en fait, j'ai jamais insulté personne, je ne fais que les décrire. » Avec beaucoup de précision. C'est un peu ça, ce que j'entends. Alors, pas blesser les gens, les émotions, les sentiments, qu'est-ce qui se passe pour toi en décembre côté cœur? Beaucoup de choses dans la tête. Hein. Tu as beaucoup de choses dans la tête. Tu as trop de choses dans la tête. Est-ce qu'entre les deux, ton cœur balance? Je sais pas. Une relation, tu n'arrives pas à savoir si c'est du lard ou du cochon, si c'est sérieux, si c'est futile, si c'est léger, si c'est profond. Tu n'arrives pas à comprendre ou analyser les sentiments de l'autre. Tu te prends les pieds dans tes propres réflexions. Il y a peut-être un temps pour laisser et voir venir. Mais tu as envie de trancher. Ça peut être un positionnement aussi par rapport à toi. Je ne sais pas si j'ai envie de continuer avec cette personne. Je suis célibataire, mais je ne sais pas si j'ai envie de rencontrer quelqu'un ou pas. J'ai pas envie d'aller me confronter à des expériences qui pourraient me faire mal. Je suis seul, j'aimerais bien être en relation, mais j'ai pas envie d'enchaîner les rencontres et de me prendre des gamelles, de me prendre des râteaux, de me rendre compte que ça va pas, ou de me rendre compte que je ne plais pas, je ne plais plus. Ça peut être aussi, je suis célibataire, j'ai envie de quelque chose d'hyper charnel, pas nécessairement avec une personne, et pas nécessairement que ça se reproduise, parce que je risquerais de m'ennuyer. J'ai pas envie j'ai envie de m'amuser, mais j'ai pas envie de fonder quelque chose de stable. Mais est-ce que je m'envoie une bonne image de moi? Alors dans le jugement, mais est-ce que l'autre va comprendre que j'ai juste envie de m'amuser de façon charnelle et que j'ai pas envie de m'engager, j'ai pas envie d'aller plus loin, que c'est pas le moment? Beaucoup de questionnements. Beaucoup de questionnements et peu d'action finalement. C'est ceux qui sont en relation. Ça va pas parler à tout le monde, mais j'entends que parfois, dans les scènes de la vie quotidienne, dans les scènes hyper courantes, mettre la table, débarrasser la table, sortir les poubelles, rentrer le soir, acheter le pain, etc. On est dans l'observation de son conjoint, un petit peu le menton appuyé sur la paume de la main, avec le coude planté sur le plan de travail, et on regarde déambuler son conjoint et on se dit, mais j'arrive même pas à savoir si je continue à avoir des sentiments ou pas. Une forme de brouillard. Pour certaines et certains, il y a un couac au niveau d'une relation, et on va peut-être faire, on n'y comprend plus rien, on va peut-être faire intervenir quelqu'un dont c'est le métier. Un avocat, un notaire, un juge. On rêve de gagner en clarté. Hein. Tu vois? Oh là là. C'est exactement ce que je pensais et ce que j'entendais. On aimerait s'épargner des blessures, mais on se rend compte que ça fait partie du jeu de la vie. C'est peut-être ce que tu es en train de réaliser. Tu as peut-être une mise à l'épreuve dans une relation, et le but, c'est soit de te défaire de certains schémas, soit de te pousser à bout pour que tu puisses exprimer vraiment ce qu'il y a au fond de toi, côté générosité, côté gratuité des sentiments, le don de l'amour désintéressé. Une forme de fidélité absolue, pas nécessairement à une personne ou à une situation, mais à des valeurs, à tes valeurs, à qui tu es réellement, à ce qui va faire résonner le cœur au fond de toi. Qu'est-ce que ça peut demander comme sacrifice?
comme don de soi, qu'est-ce qu'on va être obligé de mettre de côté, qu'est-ce qu'on va être obligé de donner à l'autre en sachant très bien qu'on ne le récupérera jamais. Il y a un côté fatalité pour certaines et certains qui est ressenti à l'idée d'avoir une peine côté cœur. On a peut-être beaucoup investi dans une relation, cette relation elle n'est pas pérenne. Faut la laisser partir, ça pique, faut la laisser partir, ça fait souffrir, t'en chies, mais faut la laisser partir. Il y a quelque chose de mieux qui est derrière, le temps de la réparation. C'est peut-être pour ça aussi que Tempérance est sortie. Une petite dernière. J'entends que certaines et certains, ça va pas parler à tout le monde là aussi, il y a une grande maturité à comprendre les leçons qu'on a à tirer de ces blessures de cœur. Que le cœur, s'il a cessé de battre à un moment sur une blessure, sur une trahison, sur une séparation, un divorce, sur lequel on n'arrive pas à avoir de vision objective, on comprend déjà que c'est impossible d'avoir une vision objective sur quelque chose qui a engagé ton cœur, quelque chose qui a engagé tes années, ton corps, tes tripes, tes enfants. Il n'y a pas de vision objective par rapport à une séparation. C'est hyper douloureux. En même temps, on comprend que le cœur s'est arrêté, comme le cœur a réussi à s'arrêter, le cœur va réussir à repartir. Pour autre chose. Le temps de se transformer, le temps de guérir. J'arrête pas de penser à des histoires de cicatrices et de blessures de cœur qui reviennent, mais t'es plus dans cette espèce de jeu malsain qui consiste à appuyer là où ça aurait pu faire mal, mais qui consiste simplement à contempler et à réfléchir sur comment tu peux transformer cette souffrance, ou ce qui a été une souffrance, en libération. Changer la hauteur des vibrations par rapport à ça, surtout côté cœur. Hop, et j'ai un redémarrage après. Mais c'est le passage obligé. Et j'ai le roi de coupe. Génial, c'est le passage obligé. C'est un mois de guérison pour moi. De prise de conscience et de guérison. D'aveu de faiblesse, on te demande pas de sortir de la tête haute d'une histoire d'amour qui n'a pas fonctionné. On te demande de te sortir enrichi d'une histoire d'amour qui n'a pas fonctionné. Un petit conseil pour clôturer ce tirage que je trouve beau. Il est beau dans ce qu'il promet. Il est beau parce qu'il est noble dans les efforts qu'il va te demander. Esprit de gratitude. Et toc. Et toc. La machine a remonté le temps au dos de deck. Tu vois, il y a cette histoire de relecture. Pas de relecture des blessures, mais de relecture des cicatrices. Les blessures, elles sont refermées. Il y a peut-être besoin d'en prendre conscience aussi sur ce mois de décembre. Et de remercier, savoir remercier. C'est facile de remercier les gens qui œuvrent pour toi et qui œuvrent dans ton sens. C'est beaucoup plus difficile de remercier quelqu'un qui t'a mis dans la MERDE, mais où ça t'a appris une leçon, voire même ça t'a permis de te transformer, de te switcher, de passer à une étape supérieure dans ton développement. Waouh, quel tirage, mon ami Scorpion! Reviens me voir sur les énergies de la nouvelle lune mi-décembre. Je prépare aussi un taroscope pour les fêtes de Noël qui va donner les grandes lignes directrices de 2024. Je t'invite à revenir, liker, t'abonner, me laisser un commentaire sur ta situation, partager. Il y a besoin que d'autres Scorpions entendent ce message. Prends grand soin de toi sur ce mois de décembre. Excellente fête. Je t'embrasse. À très bientôt sur la divination. Bye bye.